Alors, actuellement, je donne un cours sur l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux à l'ère de l'intelligence artificielle. Et pour mes étudiants en deuxième année en finance qui sont à Subdeco, campus de Thiès, je les aide à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des tableaux interactifs de simulation d'investissement pour quelqu'un qui voudrait investir, par exemple, en bourse ou bien investir dans l'immobilier, dans l'éducation, dans tout autre domaine. Et je vais montrer comment j'arrive à utiliser DeepSeek, Claude et ChatGPT pour créer ce tableau interactif et vous allez voir que le résultat est époustouflant. Alors, ma recherche commence par Google et dans Google, je tape par exemple Goldman Sachs avec l'IA. Pourquoi? Parce que Goldman Sachs, c'est une banque d'investissement mondialement connue et qui dit étudiant en finance dit potentiellement des gens qui demain vont travailler dans une banque. Donc l'idée, c'est de leur montrer les enjeux de l'intelligence artificielle, donc de les sensibiliser et leur montrer que dès à présent, ils ont intérêt à s'approprier l'intelligence artificielle dans leur cursus scolaire, ce qui va leur permettre d'avoir un avantage compétitif sur le marché de l'emploi. Ici, dans cet article, il est dit que la grande banque américaine a publié une note encourageante sur les valeurs de l'intelligence artificielle alors qu'elles connaissent actuellement une petite désaffection. Donc là, il y a un article qui dit par exemple que Goldman Sachs pourrait bientôt remplacer ses banquiers par l'IA. Donc ça, c'est un titre qui fait peur. Par contre, on va aller beaucoup plus loin. Dans cet article, il est dit que le PDG de Goldman Sachs, donc David Solomon, a révélé que l'intelligence artificielle pouvait rédiger jusqu'à 95% d'un dépôt S1, document clé pour les introductions en bourse en quelques minutes. Cette tâche mobilisait auparavant une équipe de 6 personnes pendant 2 semaines. Vous imaginez? Alors la tâche, ce sont la rédaction de documents pour des entreprises qui veulent entrer en bourse. Et cette tâche mobilisait auparavant une équipe de 6 employés de Goldman Sachs pendant 2 semaines. Regardez, sachez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, 95% de cette tâche peut se faire en quelques minutes. Donc c'est dingue. Alors, ça, c'est la première des choses que je leur ai montré pour les sensibiliser sur le danger de l'intelligence artificielle, mais aussi l'opportunité qu'apporte l'intelligence artificielle pour ceux qui s'y mettent tôt. Alors, j'ai commencé par faire quelque chose sur ChatGPT. Je vais vous montrer ici. Donc, je me suis amusé à me demander, par exemple, si j'avais 100 millions de francs CFA, comment je pourrais l'investir au Sénégal? Et ici, je demande à ChatGPT, je lui dis, OK, tu es un analyste financier et ton rôle est de m'aider à investir 100 millions de francs CFA dans l'immobilier et la bourse au Sénégal. D'abord, faire une étude de marché sur ces deux domaines au Sénégal. Ensuite, fais-moi des propositions d'investissement dont le risque est minime. Ensuite, conseille-moi sur la manière d'investir mon argent et combien investir dans quel domaine et pourquoi. Donne-moi des chiffres sur les marchés immobiliers et boursiers au Sénégal, les taxes de loi, le taux de rentabilité et les avantages fiscaux s'il y en a. Enfin, fais une analyse financière approfondie. Alors là, ChatGPT, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait d'abord le contexte de l'investissement au Sénégal. Il fait une étude de marché. Ensuite, il me fait par exemple une étude de marché sur la bourse BRFM au Sénégal. Donc là, il me donne toutes les informations, risque, liquidité, cadre légal et boursier, proposition d'investissement. Donc là, il me donne une proposition d'investissement. Donc il me dit que sur les 100 millions, il faudrait que je mette 60 à 70 millions dans l'immobilier et le reste, je devrais le mettre dans l'investissement en bourse. Donc l'investissement en bourse. Donc là, comme vous le voyez, il ne me donne même pas des entreprises sur lesquelles je pourrais faire de l'investissement. Donc ça, c'est ChatGPT. Alors, donc ici, on est dans DeepSeek et je lui ai donné la même information. Et là, qu'est-ce qu'il fait? DeepSeek, il est totalement gratuit. Et là, il me fait un raisonnement approfondi. Donc là, c'est le raisonnement qu'il me fait. Il me dit, OK, j'ai compris l'information et je vais commencer par ça. Ensuite, donc ici, next. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je fais une proposition. Donc, je fais une analyse et j'attends. Et à la fin, donc ici, à la fin, je te donne des recommandations précises. Donc là, il me fait une étude beaucoup plus approfondie. Donc là, comme vous le voyez, il y a la ville de Thiès, Saint-Louis, Diamniadio en raison de l'urbanisation. Donc, DeepSeek va beaucoup plus en profondeur et il me donne les villes dans lesquelles je pourrais investir hors Dakar. Donc là, il me dit que les prix moyens à Dakar varient entre 500 000 et 1 million de francs CFA, surtout Almadi, Ngor et tout ça. Et là encore, il va en profondeur. Il me donne par exemple les données. Il me dit que le marché sénégalais représente 35% de la capitalisation. Ici, il me donne Sonatel.
Vous voyez, donc il me donne le taux de rentabilité. Et en plus, il me donne des propositions d'investissement à risque minime parce que moi, je lui ai demandé de me donner des investissements à risque minime. Alors, obligation d'État, c'est un type d'investissement où il y a moins de risques. C'est-à-dire que tu investis dans les projets de l'État et chaque année, tu as un rendement par rapport à ça. Donc là, il me donne tous les secteurs dans lesquels je peux investir. Donc là, il me donne même les risques, donc actifs, rendement annuel, risque, liquidité. Et à la fin, il me donne des conseils. Donc là, il me dit, OK, conclusion, avec 60% en immobilier et 30% en action. Donc là, il m'a donné des informations beaucoup plus approfondies que ChatGPT. Maintenant, moi, je voudrais que, avec toutes ces informations-là, que je puisse créer, donc générer un tableau de bord interactif et pouvoir me dire, OK, si je veux investir dans l'éducation, bah, avec 100 millions, où est-ce que je peux investir? Et c'est ça que je lui demande à la fin ici. Je lui dis, OK, crée un tableau interactif de simulation d'investissement à partir de ces informations précédentes et en y incluant 10 autres secteurs d'investissement au Sénégal. Donc là, il me fait le tableau, il me donne par exemple le secteur immobilier commercial, immobilier résidentiel, actions, obligations dans l'agriculture, dans l'énergie renouvelable, le tourisme, la santé, l'éducation, la technologie et le transport. Donc là, il me donne toutes ces informations-là avec le rendement, avec le montant et les rendements que je peux avoir. Donc, ça, ce sont des simulations. Et je vous informe que ça, ce sont des informations tirées en temps réel sur Internet. Donc, moi, je voudrais maintenant un tableau interactif. Il me dit qu'il ne peut pas faire de tableau interactif, il peut me donner les éléments. Donc là, il m'a donné ces éléments-là. Et ces éléments, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser l'outil ultime qui est Claude. Claude maintenant est capable de me générer, par exemple, tout ce que tu lui demandes. Et sur Claude, je lui ai donné la même information ici. Donc, je suis venu copier, par exemple, ce que DeepSeek m'a donné. Donc, j'ai commencé à prendre ça. Donc, j'ai pris tout ça jusqu'à la fin et je donnais ça à Claude. Donc là, c'est ça que j'ai donné à Claude. Et qu'est-ce que Claude me fait? Il me fait un tableau interactif ici. Alors, ici, sur Claude, si je veux investir dans les actions, il me dit que pour un total de rendement de 8%, modéré et risque de liquidité faible, donc voici les détails par secteur. Donc là, il me donne toutes les informations dont j'ai besoin de savoir. Là, il me dit, OK, la projection financière, si par exemple, je voudrais investir sur 3 ans, il me dit que, OK, sur 3 ans, voici pour le scénario le plus pessimiste, voici le rendement que je peux avoir. Par exemple, si pour le scénario le plus optimiste, voici le rendement que je peux avoir. Et ainsi de suite. Donc là, contribution par secteur. Donc là, il me donne tous les secteurs, l'agriculture, l'action, l'énergie renouvelable, la technologie, l'immobilier. Donc là, il me dit, OK, alerte et recommandation, opportunité technologique, un rendement de 20%, risque, il y a un risque sur l'investissement en art et culture. Par exemple, suivez les performances sur l'agriculture. Vous voyez? Et là, maintenant, si je voudrais aller, par exemple, sur la technologie, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que pour la technologie, si par exemple, je voudrais faire un investissement sur 5 ans, voici le rendement que je peux avoir. Donc là, il me donne toutes les informations. Et si j'ai besoin, par exemple, de faire une exportation avec un PDF, donc je clique ici, il me donne toutes les informations dans un document PDF. Donc, typiquement, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un étudiant en finance, vous êtes en deuxième année ou bien en troisième année, vous pouvez créer vous-même des tableaux interactifs, donc des tableaux de simulation, des simulations réelles qui vont vous permettre de comprendre en temps réel, si vous mettez par exemple 100 millions de francs CFA dans telle activité, quels sont les rendements que vous pouvez espérer avoir. Merci.